Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors là, on va commencer par, présenter un petit peu, l'atelier. Donc en fait, je vais le faire par étapes. Je vais déjà vous présenter le principal, c'est-à-dire ma machine à coudre. Donc celle, sur laquelle je travaille, pour faire mes réalisations, éventuellement les retouches des clients ou les créations particulières des clients. Alors, sachant que ma machine à coudre est assez âgée, ce que je ferai, c'est que je vous trouverai quand même une machine à coudre un petit peu plus moderne pour en redétailler les composantes pour les personnes qui vraiment débutent et qui auraient besoin éventuellement d'être guidées pour prendre en main une machine à coudre comme on en trouve actuellement dans le commerce, tout simplement. Donc voilà, on va commencer par ça. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que je n'ai pas l'habitude d'interagir seule avec une caméra. J'ai l'habitude d'interagir avec plusieurs personnes dans mes cours qui me posent des questions. Donc il faut surtout pas hésiter, si vous en avez, à les poser dans les commentaires tout simplement. J'y répondrai, il faut pas, vous faire de soucis avec ça, j'y répondrai quoi qu'il arrive. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais du coup, cette fois-ci arrêter de me filmer moi et filmer tout simplement la machine. Donc vous allez voir d'abord la machine à coudre, je détaillerai un petit peu plus tard la surjeteuse, puis ensuite vous trouverez une machine à coudre moderne pour pouvoir la détailler devant vous, l'expliquer un peu. Ok, alors petit tour de présentation des machines de l'atelier. À l'heure actuelle, je vais vous présenter donc ma surjeteuse, puis ma machine à coudre qui s'avère être une singère, tout comme la surjeteuse. Alors là, bon, j'ai mon petit coin maroquinerie, presse à œillet. On distingue ma collection de boutons et accessoirement de petits poneys. Mais aujourd'hui, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est la machine à coudre singère. Donc, on va en faire le tour ensemble, regarder un petit peu comment elle se compose. C'est une machine que j'ai héritée de ma grand-mère, donc elle peut paraître un tout petit peu, âgée, mais elle va super bien. Je vais utiliser pas mal de termes techniques dans cette vidéo. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, pour pouvoir bien les comprendre et bien les détailler, c'est que je vais désenfiler la machine, c'est-à-dire enlever le fil et expliquer en détail les composantes de la machine, comment on s'y prend pour mettre le fil et comment on s'y prend pour coudre. Ok, donc une fois que la machine est désenfilée, donc que j'ai retiré le fil, on peut se rendre compte d'un paquet d'éléments qui étaient cachés quand le fil était présent et qui font leur apparition. Donc, on va commencer par ce fameux crayon. Qu'est-ce qu'il fait là, vous me direz? Alors, c'est un peu particulier, comme c'est une machine qui date un peu, on a ici à l'origine la petite tige donc en plastique qui était censée maintenir des bobines de fil et moi j'ai besoin pour travailler de cônes de fil. Donc par principe là, si j'essaye de faire tenir un cône sur la petite tige, jamais il tiendra. Par contre, donc ça c'est une idée de ma sœur, je la salue au passage, si je mets ce fameux crayon de papier, à ce moment-là mon cône, eh ben il tient debout. Alors c'est une astuce maison. Normalement, vous pouvez trouver des porte-bobines exprès pour les cônes, donc qui sont vendus en mercerie, qui sont vendus éventuellement dans des salons de tissus ou qui sont vendus dans les magasins de tissus, en tout genre. Alors après, évidemment, ça coûtera plus cher qu'un crayon de papier. Donc par la suite, l'autre élément qui fait son apparition, vous avez vu nettement je pense, c'est ce fameux petit boîtier. Donc ce petit boîtier métallique, il est fait pour aller en dessous, donc juste en dessous. Je vous montrerai quand je réenfilerai la machine. Et ce petit élément, ce boîtier à canette métallique, il est là pour les canettes. Donc en fait, quand vous faites une couture, la couture, c'est le produit de l'entrecroisement de deux fils, donc le fil du haut qu'on appelle le fil d'aiguille, puisque le fil qui va tenir ici ira se loger dans l'aiguille, on va le voir un petit peu plus tard. Puis le fil de canette, qui est fait pour aller dans ce petit boîtier en dessous, donc qui vient par le dessous et qui s'entrecroise avec le fil d'aiguille,
petit à petit en fonction des mouvements de la machine à coudre. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors c'est vrai que cette machine, elle est un petit peu particulière. Sur les machines familiales, vous avez rarement des boîtiers. Alors j'insiste sur le mot rarement, ça dépend du coup de la machine que vous avez. Et sur les machines modernes, généralement, on a des machines avec des capsules intégrées. Ça veut dire en fait que tout simplement, quand vous enlevez votre petite plaque, vous avez juste à incruster la canette dedans. Or là, du coup, je n'ai pas de capsule, j'ai simplement un boîtier à venir incruster sous la plaque. Là, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer ma canette. Alors, je vais enfiler du coup mon cône de fil. Je vais venir passer dans ce petit crochet. Et là, sur cette machine, j'ai deux petits disques de tension. Ces deux petits disques métalliques qui sont l'un contre l'autre et qui permettent en fait une bonne tension du fil. Donc, même si j'en ai une de déjà toute prête, je vais vous montrer sur cette machine comment on fait pour faire une canette. Alors, je vais devoir passer mon fil dans cette petite ouverture. Puis, je vais devoir venir clipser la canette ici. Alors, toutes les machines sont plus ou moins conçues différemment en fonction des marques, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont en commun sur les machines. Ça veut dire en fait que, par exemple, si vous vous retrouvez sur une machine inconnue, il ne faut surtout pas paniquer parce qu'en fait, vous aurez toujours quelque chose pour guider votre fil. Ici, ce petit crochet va me servir de guide-fil. Et vous aurez toujours des disques de tension pour votre bobinage de canette. Donc en fait, vous aurez également votre levier de bobinoir dans lequel vous allez embrancher la canette, puis ensuite rabattre le levier afin de maintenir la canette en place pendant le bobinage. Vous aurez, à moins d'être sur une machine qui est moderne ou plutôt industrielle, vous aurez la possibilité de caler votre fil peut-être derrière un coupe-fil. Moi, je vais devoir manuellement maintenir mon fil pendant quelques tours, le temps que la canette vienne s'enrouler. Donc, je vais allumer ma machine. Certes, l'interrupteur n'est pas idéalement situé, mais ça va le faire. Et là, je vais, tout en maintenant mon fil, regarder comment va s'enrouler la canette. Au bout de quelques tours, lorsque ma canette est complète, soit sur certaines machines le levier se débloque d'un coup sec, soit on va le faire manuellement comme je viens de le faire. Et ensuite, on peut venir couper tout simplement notre fil et déloger la canette du bobinoir. Quand votre canette est prête, vous pouvez déjà enfiler votre fil d'aiguille. Donc en fait, moi ce que je vais faire sur ma machine, ce qui est prévu pour ça, c'est venir passer dans le premier guide-fil, donc ce petit crochet en métal, puis je vais passer entre mes disques de tension du fil, puis dans le ressort de rappel. Alors, c'est très particulier parce qu'en fait, sur toutes les machines modernes, vous avez ce qu'on appelle des blocs tension, donc c'est des disques métalliques qui sont similaires à celui-là, dans lesquels il faut éventuellement serpenter. Soit il y en a un, soit il y en a deux. Sur les machines industrielles, c'est plus fréquent d'en avoir deux. Sur les machines qui datent un petit peu, c'est plus fréquent d'en avoir un seul. Et normalement, la partie qu'on appelle régulateur
et ressort de rappel. Donc cette partie avec cette petite tige qui va venir faire des rebonds. Là, si elle fait ça, c'est normal, cette petite tige métallique incurvée. Si elle ne bouge pas, ce n'est pas normal. Donc il faut toujours bien passer dedans. En général, cette partie-là, elle est dissociée du bloc tension sur les machines modernes. Ici, c'est pas le cas. Je peux régler ma tension du fil d'aiguille à même ce petit ressort. Donc en fait, régler la tension du fil, ça peut être, c'est vraiment complexe. Là, je ne vais pas m'étaler dessus tout de suite. Le but, c'est de vous présenter la machine sur laquelle je travaille. Mais sachez que du coup, je règle ma tension du fil, à savoir comment le fil d'aiguille est tendu ou pas, juste avec ce bouton-là. Donc, si on visse, si on tourne dans ce sens-là, on visse, donc on serre la tension du fil d'aiguille. Et si on tourne dans l'autre sens, on desserre, on dévisse, on desserre la tension du fil d'aiguille. Donc ça, je l'expliquerai une autre fois. Alors, vous avez cette partie haute qui s'appelle le releveur de fil. Donc, le releveur de fil, il a un mouvement coordonné à celui de l'aiguille. Quand l'aiguille monte, il monte. Quand l'aiguille descend, il descend. C'est vraiment fait pour délivrer toujours le même volume de fil à chaque fois. Alors, ce releveur de fil, il est lié, vous voyez, au mouvement du volant. Le volant, donc, c'est cette partie que je suis en train de manipuler. C'est ce qui permet à la machine de faire ses cycles, d'avoir la possibilité, du coup, de planter l'aiguille, puis de la relever. Voilà. Donc, en fait, sur toutes les machines, vous avez un volant avec une courroie qui vient bien entraîner ce mouvement de la machine, ce cycle de l'aiguille. Sur toutes les machines, vous avez un releveur de fil. Les guides-fils ne prendront pas forcément la même forme en fonction de votre machine, mais ils seront toujours bien présents. Et vous avez également une aiguille. Donc je vais continuer, je vais passer par les guides-fils. Puis le dernier, pour enfin aller jusqu'à mon aiguille. Donc là, je viens de le faire comme ça à distance, mais gardez à l'esprit que ça peut ne pas être aussi facile du premier coup. Alors, une fois qu'on a passé notre fil dans le chat de l'aiguille, donc dans le trou de l'aiguille, on a notre petit boîtier dans lequel on va venir mettre notre canette. Alors, on maintient le boîtier comme ceci, on vient mettre la canette de sorte qu'elle se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque vous avez une machine qui n'est pas équipée d'un boîtier, qui est équipée d'une capsule, votre canette doit se dérouler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est un petit peu dur à retenir au démarrage, mais bon, ça se fait. C'est une habitude à prendre en fait. Et là, moi, je vais enfiler le reste de mon boîtier. Puis, je vais venir placer mon boîtier là où il doit se loger en dessous. Et ensuite, je vais venir attirer mon fil de canette avec mon fil d'aiguille. Donc, je viens bien comme ceci. Et je peux rabattre ma plaque et ma machine, elle est enfilée. Je suis prête à travailler. Une fois ma machine enfilée, en fait, comme je suis prête à coudre après avoir attiré mon fil de canette du côté du fil d'aiguille, donc comme ceci, j'ai la possibilité de régler donc des éléments qui vont avoir une importance, comme par exemple la tension du fil. Dans mon cas, je vais la régler ici, ça j'en ai déjà un petit peu parlé, et éventuellement la longueur de point. Ici, donc c'est assez particulier. Si je veux une longueur de point plus grande, je vais venir dévisser la molette, vous voyez, je la dévisse, elle descend petit à petit. Si je veux une longueur de point plus courte, je vais la visser, donc ça va la remonter. Et quelque chose d'un petit peu particulier, si je veux faire une marche arrière, je vais la faire comme ça. Donc ça peut surprendre un peu. Effectivement, tant que la molette, elle est comme ça, en hauteur,
Ça veut dire que la machine, elle comprend qu'elle recule, donc elle va effectuer sa marche arrière. Puis dès que je reviens comme ceci, la machine, elle recommence à aller en marche avant. Donc effectivement, sur les systèmes un peu plus modernes, on a éventuellement des boutons avec des tableaux électriques qui sont situés à peu près ici, où vous pouvez faire une marche arrière très facilement. Alors que là, sur les systèmes à l'ancienne, eh ben, on est obligé de fonctionner comme ça. Donc là, je m'apprête à soulever la machine pour qu'on regarde un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, donc vous allez constater qu'effectivement, sur cette machine, on a notre boîtier à canettes qui est juste en dessous. On a notre axe, alors c'est vraiment de la bonne fonte, hein, notre axe qui permet au crochet de la machine de bouger. Donc on va regarder tout ça ensemble. Et là, effectivement, j'ai de quoi maintenir la machine relevée comme ça. Donc c'est assez confortable. J'ai pas à la maintenir pendant que j'ai besoin de travailler en dessous, admettons, pour nettoyer la machine, par exemple. J'ai pas forcément besoin de maintenir la machine en même temps que je la nettoie. Vous imaginez comme ça serait pas pratique? Alors là, en fait, ce qui est super bien avec cette machine, donc on a le boîtier à canettes que je viens d'enlever avec sa petite languette. Et en fait, ce boîtier à canettes, il vient normalement, donc je vais venir enlever le fil d'aiguille. Ce boîtier à canettes, il vient se loger dans le crochet. Quand vous avez des machines équipées de capsules, la canette, elle vient directement se loger dans la capsule qui est au centre du crochet. Mon crochet ici, il est un peu particulier. Il est constitué comme ceci, donc si je le démonte, voilà ce que ça donne. Donc voilà à quoi il ressemble en fait. Alors, la partie lisse, c'est celle qui vient s'encastrer et la partie pointue ici, c'est celle qui va interagir avec notre fameuse aiguille. Donc en fait, quand le crochet va osciller, dans le cas présent, la pointe du crochet ici va venir attraper le fil d'aiguille, lui faire une rotation autour du fil de canette, embarquer le fil de canette et le remonter. C'est comme ça qu'en fait on obtient nos coutures. Donc ma machine est particulière, ce crochet est particulier parce qu'il n'effectue pas de rotation, il oscille. Donc je vais vous montrer. Généralement, sur les machines plus modernes, les machines industrielles, les machines familiales, peu importe, on a des crochets rotatifs, ça veut dire qu'ils tournent. Alors que celui-ci, si vous regardez bien, il tourne pas complètement, il oscille. Et c'est une structure un petit peu particulière. On en rediscutera un petit peu plus tard, mais vous voyez l'idée. Donc voilà, un petit peu pour cette machine à coudre. Alors, cette machine, du coup, est normalement transportable, ce qui fait que le plateau en bois ici peut être rabattu de sorte de rentrer dans le coffret de transport. Donc en fait, c'est pratique. Après, gardez à l'esprit qu'elle est quand même vachement lourde. À l'époque, ils savaient faire du bon matos qui tient le coup. Donc effectivement, je la déplace pas beaucoup, mais elle est là et c'est la machine sur laquelle je travaille. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et sincèrement, ça me fait plaisir de partager avec vous le matériel avec lequel je travaille, en sachant qu'effectivement d'autres vidéos du même genre vont suivre, pour, bien approfondir et comprendre mieux comment on fait sa couture, quel type d'aiguille choisir, quel type de fil choisir. Alors là, on parle toujours de textile, hein. Je suis sur une machine familiale qui date quand même des années 60. Donc voilà pour la présentation de cette machine à coudre des années 60 sur laquelle je travaille. Alors je vais sûrement varier les thèmes des vidéos, alterner un petit peu entre les créations, la présentation du matériel, la surjeteuse notamment, que je vous présenterai un petit peu plus tard. N'hésitez pas si vous avez également des questions sur vos propres machines ou éventuellement des photos, des choses comme ça, que vous pouvez me transmettre en commentaire si vous avez un doute ou quoi que ce soit, il faut surtout pas hésiter. Alors en attendant, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite à tous une excellente journée.